encore une fois, il est glorieux, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est Est-ce que tu peux adorer le Seigneur ce matin? Oh, adore le Seigneur ce matin. Élève un parfum d'adoration pour ton Dieu ce matin. Élève un parfum d'adoration pour ce Dieu. Oh, appelle-le par son nom. Appelle-le par son nom. Les souples les gaillants de l'ébaucha. Les coups de verlegla. C'est blé les bébés. Rouble les gaillants de l'ébauche. Le temps et tu vis en dehors du les sous-tablaya, les causes blayants de l'ébauche, Shadalabaya, je suis né, les sous-dalabra, j'ai grandi, Seigneur, tu es les Dieu. clones de l'âge. Je vieillirai, tu resteras Si j'étais Dieu. toi, je prierais. Père éternel, tu continueras. Si j'étais toi, je délirais mes mains, je prierais. Oui, toi, Lou sablayan de l'ébauche, le divin fait chair. sabrayan de l'ébauche, Réconcilié avec le Père, reçois les derada, l'honneur et la gloire, toi, le Roblé, Dieu immolé. Oh, si ce n'est pas Toi qui mérites satablayan de l'ébauche. magnificent. L'eau est agitée. Nous t'exaltons, L'eau est agitée. nous glorifions, L'eau est agitée. au travers de ton esprit. Oui, Souffla. reçois l'honneur et la gloire. Reblelados, Chandalaba, Sa majesté, les sous-tablayan de l'ébauche, Chandalaba, sur ton trône de gloire. les kundablayan de l'ébauche, Nous nous joignons aux anges. Bléré Kassouver, Te glorifier, toi le Père souverain, exalter, te bénir, toi le Père souverain. glorifier Yahweh d'amour. Allo brali amache, Yes, la maman, Yes. allo brali amache. yes, Tu t'es donné, tu Yes. t'es donné sans rien, éternel, Yes. mon Et Dieu, là, demander en retour. Oh. Sans rien demander en retour, Seigneur. La Comment dobra. ne pas élever un Dieu si merveilleux? Comment ne pas élever un Dieu si amour, un Dieu qui t'aime tant, malgré tes problèmes, Les malgré oblégués de tout l'âge. ce que tu fais de mal, qui peut t'éloigner de Sous lui. de la baïenne de Mais l'ébauche. chaque jour, il te montre son amour pour lui. Oh mon Dieu qui est comme toi, Yahweh. La sous-tablayan de l'ébauche, Je n'ai jamais vu un homme m'aimer comme toi. Je n'ai jamais vu un homme m'aimer comme toi. les clous de blanc, la soble de béra. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Oh. Yes. Oh, ta présence. Je voudrais que tu fasses de moi ce que Oh. je voudrais que tu fasses de moi ce que tu veux. La soble de Gaïa. Je sais, Lico de blanc. toi tu décides pour ma vie. Retobleras. C'est la meilleure des choses. Les hommes Il peuvent pongela. proposer des choses, mais toi ce que tu Il veux pongela. oh Seigneur, dépasse ce que les hommes me Yes. proposent. Alors Yeshua. ce matin, je me tiens devant ta Yeshua. face. Je me tiens devant toi, Père, Yeshua. parce que je veux te voir. Yeshua. Je veux voir ta gloire dans Yeshua. ma vie. Je veux voir ta gloire Hey. dans ma famille. Je veux voir ta gloire dans mes projets. Aclou sabla. Ta gloire, Seigneur, dans tous les domaines de ma vie. Je veux Les soble de gaz. partie de ma vie qui me soit Shabarabayan de l'ébauche. Ah, Yeshua, Shadalebos, Sadabayan de l'ébauche. Shadala. nous sommes Les là. coups de blé de gaz. Soudé. Yeshua, nous sommes là. La touble de bas. Soble de gaï. Les soble de gaï. Shadalabayan de l'ébauche. Prie, 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 prie. Parle à ton Dieu. Parle au Dieu qui est ressuscité. Parle à ton Dieu. Yeshua. Parle au Dieu Tout-Puissant. Adonai, El Shaddai.
Les soukas d'Abraham et les boches. À l'ouze. Les coups de bras. L'atmosphère est propice. Aucune de tes paroles ne tombera. Parle. Sobre les gars. Ikunde gayas. Les sobre les gars. Shabara bayandes. Yeshua. 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 Merci éternel Dieu. Est-ce que nous pouvons ovationner le nom du Seigneur? Est-ce que nous pouvons... Hein? Yes. Je vais inviter le père de la maison pour le message. Ovationne le Seigneur. Yes, Lord. Alléluia. Bon, là tu as acclamé pour le groupe musical. Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda? Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est toujours une joie et un privilège que d'être là dans ta présence, oh Dieu. Le psalmiste avait compris le secret de ta présence, voilà pourquoi il pouvait dire qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et pourtant, il était un grand roi et il vivait dans des palais, Seigneur. C'est parce que dans ta présence, nous recevons ce que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. Seigneur, merci parce que tu nous as attirés en ce lieu. Merci parce que tu es là et ta présence nous suffit. Je m'en vais te recommander ce temps. Seigneur, je prie pour que tu prennes la place qui te revient. Règne au milieu de nous dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu puisses encore ce matin nous donner ta parole. Que ta parole puisse venir nous relever, nous restaurer, nous édifier. Seigneur, je brise et je détruis toute influence malveillante dans ce lieu. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et je renverse toute forteresse. Je renverse toute pensée, Seigneur, qui s'oppose à la connaissance de Jésus en ce lieu. Je te proclame Seigneur et Maître de toutes choses. Remplis-moi de ton onction. Donne-moi les mots pour transmettre fidèlement ce que tu as déposé dans mon cœur. Jésus, nous voulons que tu règnes en ce lieu. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Acclame, acclame avec des cris de joie. Alléluia. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur? Bon, comme ce voisin-là te boude, dis à l'autre voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour ce dimanche merveilleux, pour l'opportunité qu'il me donne de me tenir encore devant vous pour partager sa parole. J'aimerais rendre grâce à Dieu ce matin pour la merveilleuse équipe avec laquelle nous gérons cette vision, l'équipe dirigeante, l'ensemble des responsables et l'ensemble des ouvriers. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre implication, pour votre travail. Et j'aimerais bénir le Seigneur pour ta présence en ce lieu, pour le peuple merveilleux que vous êtes. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Gloire à notre Dieu. Amen. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous verrez que tous les hommes de Dieu, tous ceux qui ont marché avec Dieu sont passés par des grosses périodes de turbulence, par des périodes de difficultés, par des épreuves, par des problèmes. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, personne n'a été épargné. Et dans l'Ancien Testament, il y a un prophète en particulier qui est passé par des moments extrêmement compliqués. Les problèmes, les difficultés, les tensions par lesquelles il était en train de passer étaient liées à son appel.
était lié à son onction. Et il traversait des moments extrêmement durs. Et d'ailleurs, il a écrit un livre qu'il a consacré à ses problèmes. Qui sait de quel prophète je parle? Jérémie. Il a écrit un livre qu'il a appelé Lamentation, pleurs, murmures, plaintes. Et dans le chapitre 3, il était en train de décrire les souffrances, les combats, les difficultés par lesquelles il était en train de passer. Mais j'aime beaucoup les conclusions qu'il fait. À partir du verset 19, il dit, dans le chapitre 3, le verset 19, il dit, « Quand je pense à ma détresse, à ma souffrance, à l'absinthe et au poison, il dit, « Voici ce que je choisis, de repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Alléluia. Il avait fait un choix de repasser sans cesse dans son cœur un certain nombre de choses pour lui éviter de sombrer dans la dépression, pour éviter à ce qu'il soit littéralement écrasé, broyé par les épreuves. Et mon intervention de ce matin s'inscrit à peu près dans la même lignée. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule « 5 choses à repasser constamment dans son cœur lorsqu'on traverse la vallée de Baca, lorsqu'on passe par des difficultés, lorsqu'on passe par des zones de turbulence. » Pour ceux qui écrivent pour faire court, écrivez 5 choses à repasser constamment dans son cœur. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? On va commencer notre lecture dans le livre de Psaume, chapitre 84, du verset 5 au verset 8. Psaume 84, verset 5 à 8. Mais tu me dis, je compte sur vous ou bien je me débrouille? Ok. Psaume chapitre 84, du verset 5 au verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Verset 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. La parole du Seigneur. Bien-aimé, mon introduction ne va pas certainement te plaire, mais je vais quand même commencer par là. Alléluia. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, tu auras à passer par des périodes de difficulté. Que tu me dises Amen ou pas, que tu sois content ou que tu sois fâché, bien-aimé, tu auras à passer par des problèmes, par des moments d'adversité, par des zones de turbulence. J'aimerais encore le réaffirmer, ça viendra. Si ce n'est pas encore arrivé, rassure-toi, ça viendra. Tu auras des challenges, tu auras des moments de défis et de difficultés. Tout homme qui existe est soumis à une vie de challenge, à une vie de défis, à une vie des épreuves. Quand ça te rate au travail, ça va peut-être t'atteindre dans la famille. Quand ça te rate dans la famille, ça va peut-être t'atteindre à l'église. Quand ça te rate à l'église, ça va peut-être t'atteindre au niveau de ta santé, au niveau de tes finances. Il y a des problèmes qui arrivent et qui vont arriver. Il y a certains problèmes qui nous arrivent à cause de nos erreurs, à cause des mauvais choix qu'on a faits. Des fois, ce sont des problèmes qui nous tombent dessus, alors qu'on n'a rien fait. On se retrouve dans des problèmes. Je me rappelle, vous savez, quand on est pasteur, on reçoit les gens en cure d'âme, on entend des histoires, on entend tellement de choses. Des fois, on est plus blessé par la personne elle-même qui passe par des difficultés. Je me rappelle, j'ai parlé dernièrement avec une sœur qui me raconte un peu sa vie. Vous savez, les enfants ne demandent pas à naître. Ce n'est pas eux qui écrivent la lettre de motivation. Chers parents, j'ai l'honneur de solliciter
de votre bienveillance de me faire venir au monde. Non, les enfants ne viennent pas au monde de leur propre fait. Ce sont les parents qui décident de faire venir les enfants. Donc la jeune fille est arrivée dans une famille. Quand elle est arrivée, bizarrement, son propre père ne l'aimait pas. Son propre père a tout fait pour détruire sa vie. Au point où il a fait des fétiches pour que les pieds de la fille soient paralysés. Et on a dû faire des choses pour que la fille retrouve l'usage de ses membres. Et finalement, les deux parents se sont séparés. Sa mère s'est remise avec une autre personne. Et l'autre personne, quand elle est arrivée dans la famille, a recommencé à faire la même chose. Physiquement, à chaque fois qu'il le pouvait, il maltraitait la jeune fille. La jeune fille m'a dit que des fois, vous savez, les enfants, ils n'aiment pas aller à l'école. Il faut être doux avec les enfants. Il me dit que le monsieur le tirait. Et les pieds de la fille se grattaient. Quand elle est arrivée à l'école, elle était toute blessée. Alléluia. Elle n'a rien demandé. Elle se retrouve dans des problèmes. Je me rappelle quand je suis arrivé à Fès pour faire mon 3e cycle. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant parce que j'ai fini mes études il y a très longtemps. À notre époque, c'était quand tu finis ton 1er et ton 2e cycle. Pour faire le 3e cycle, il fallait d'abord réussir avec mention. Quand tu as des mentions, tu vas aller faire les tours des établissements, des facultés pour déposer les dossiers. Et il y a plusieurs étapes dans la sélection. La première étape, ils vont d'abord sélectionner les meilleurs dossiers qui ont les meilleures notes. Ils vont afficher. Et ensuite, vous allez passer un examen écrit. Ceux qui vont réussir à l'examen écrit, ils vont passer encore un examen oral. C'est à la fin de tout ça que vous êtes sélectionné pour commencer le 3e cycle. Et j'avais passé toutes ces étapes à la faculté de Fès et finalement, j'étais retenu. Donc, on a commencé le cours. Le premier jour, le premier professeur est entré, il a donné sa leçon, il a fini. Le deuxième professeur, c'était le cours de stratégie d'entreprise. Il entre avec ses affaires, il dépose sur la table, il me regarde. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je vous assure, hein, histoire vraie. J'étais un peu au milieu de la salle, il a pointé le doigt vers moi. Bon, nous tous on s'est retournés, même moi je me suis retourné pour chercher. De qui il était en train de parler. Il dit, c'est à toi que je m'adresse. Donc les gens m'ont tenu, je me suis retourné, il m'a dit, oui, c'est à toi. Il dit, tu n'as rien à faire ici. Bon, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il pouvait me dire ça, parce que je suis passé comme tout le monde par les 3 filtres. Je n'ai rien répondu, il a parlé, il a bavardé, ensuite il est sorti pendant quelques minutes et il est revenu. Le pasteur lui dit, peut connaître le prof dont je suis en train de parler parce qu'il lui a donné aussi cours à Submanagement. Et ce prof m'a mené la vie dure durant tout mon 3e cycle à la fac. Je l'ai eu en première année dans le cours de stratégie d'entreprise, en 2e année dans le cours de comptabilité analytique. Le monsieur ne m'aimait pas, je ne comprenais pas c'était quoi son problème. Et ma dernière année de fac, c'était une année assez particulière. C'était la fin de l'ancien système et l'année qui arrivait, c'était le nouveau système. Votre nouveau système, c'est LMD, n'est-ce pas? Licence, master, le D, c'est quoi? Doctorat. Donc nous, c'était DUG, licence, DSS ou DESA pour faire le doctorat. Donc, cette année-là, si tu ratais, tu échouais, ça veut dire que c'était fini pour toi. Les 2 années ou les 3 années que tu as fait de 3e cycle, c'était terminé parce que c'était la fin du cycle et cette spécialité n'allait plus être reconduite. Donc, on devait réussir. Et à l'époque, ce n'est pas le même système. Il y avait des examens écrits et des examens oraux. Donc, pour passer à l'examen oral, il fallait d'abord valider les examens écrits. Il y avait une première et une deuxième session à l'écrit. Et ensuite, tu passes à l'oral. L'oral, il n'y avait pas de deuxième session. Si tu échoues, c'est terminé. Donc, j'ai passé ma première session écrite sans problème. J'arrive à la deuxième session, le prof nous recale. Deuxième session, c'est-à-dire la session orale. Donc, on était à peu près une quinzaine à être recalés. Donc, on est parti voir le chef de l'UFR pour lui dire que ce n'est pas normal. Donc, ça fait 2 ou 3 ans qu'on est dans cet établissement. Si vous nous faites échouer, c'est fini. Donc, on ne va plus faire de 3e cycle.
Donc ils ont appelé le monsieur, ils l'ont convaincu difficilement de nous refaire l'examen. On était 15 dans la salle, il nous a convoqués, il a composé son examen de comptabilité analytique. Bien aimé, c'était difficile. Parce qu'il était déterminé à me faire échouer. Les autres étaient des victimes collatérales. Parce que s'il m'avait pris seul, il allait être démasqué. Donc eux, c'était des victimes collatérales. Donc, j'ai travaillé. Dieu merci, comme je savais que le monsieur ne m'aimait pas, j'avais sérieusement bossé. Donc j'arrive dans la salle, l'examen était difficile. Vous savez, nos frères d'ici, quand une chose est difficile, ils s'énervent facilement. Donc la plupart étaient sortis. Moi, j'étais sorti parmi les derniers, j'avais terminé. Ceux qui sortaient disaient, ne partez pas, je vais corriger tout de suite et je vais vous donner les notes tout de suite. Donc on était tous dehors, on attendait. Quand le monsieur est arrivé, il a fini les sorties, il était tout rouge de colère. Il a commencé à crier sur tout le monde. Pourquoi il criait sur tout le monde? Il leur a dit, vous tous, vous avez échoué. Moi, j'étais un peu décalé parce que je sais qu'il ne me supportait pas. Il dit, vous tous, vous avez échoué, parler à ses frères. Sauf ce monsieur-là. Il dit, comment est-ce que vous ne pouvez pas réussir ces exercices alors que le noir, il a commencé à dire des choses. Moi, le plus important pour moi, c'était que j'avais réussi et je me suis faufilé. Doucement, je suis parti. Alléluia. Si je vous ai raconté ces histoires, c'est pour vous dire qu'on a par moments des problèmes qui nous arrivent pour rien, alors qu'on ne les a pas provoqués. Je suis sûr que dans cette salle, il y a certaines personnes qui ne vous aimeront pas, qui vous créeront de problèmes simplement à cause de la forme de votre nez. Ils n'aiment pas votre nez et ils vous créent des problèmes. Ou encore à cause de la couleur de votre peau. Tu marches dans la rue, Asie gam gam, on prend une pierre, on te lance dessus. Je me rappelle une fois, mon épouse quittait la maison pour aller travailler, elle était dans la voiture. Elle s'est arrêtée dans un rond-point et nos frères migrants demandaient de l'argent. Elle n'avait pas d'argent. Elle leur a dit poliment, je n'ai pas d'argent. Bien aimé, le groupe de migrants s'est énervé et se sont mis à l'insulter, à vouloir l'agresser. La pauvre dame. Alléluia. Bien aimé, la vie est faite ainsi. Et parmi les choses que personne n'aime avoir, c'est d'avoir des problèmes. C'est de passer par des périodes de turbulence. Alléluia. Alléluia. Tu peux être une femme mariée, tu te réveilles le matin, tu es avec ton mari, tout va bien. Il te pose une question, tu lui donnes la réponse. Quelque temps après, tu apprends que la réponse que tu lui as donnée, avec ce que tu avais comme douceur, ça te crée de problèmes. Alléluia. Mais mon souhait ce matin est de savoir ce qu'il faut repasser dans son cœur quand on a des challenges. Qu'est-ce qu'il faut repasser dans son cœur quand on passe par des moments de difficulté, par des moments d'adversité? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La première chose à ne jamais oublier, et c'est la chose la plus importante à retenir, bien aimé, n'oubliez jamais que Dieu est avec vous. Ne l'oubliez jamais. Est-ce qu'on peut lire Psaume chapitre 23, les 4 premiers versets? Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Psaume chapitre 23, on lira les 4 premiers versets. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que les hommes peuvent t'abandonner. Les problèmes peuvent surgir dans ta vie. Les problèmes peuvent te tomber dessus même à l'improviste, au moment où tu t'y attends le moins. Mais la chose que tu ne dois jamais oublier, c'est que Dieu est avec toi. C'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Les problèmes peuvent arriver. Je peux manquer de travail.
Je peux manquer de papier. Mais le Dieu vivant est avec moi. Tu ne dois jamais l'oublier, bien-aimé. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. C'est le Dieu qui peut frayer un chemin, même là où il n'y en a pas. C'est le Dieu qui tient le monde dans ses mains. Et ce Dieu est avec toi. Alléluia. Les hommes peuvent t'abandonner. Ils peuvent se retourner contre toi. Ils peuvent te trahir. Ils peuvent même mentir à ton sujet. Bien-aimé, ce n'est pas grave. Mais si Dieu est avec toi, le problème par lequel tu es en train de passer, il finira un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais vraiment t'encourager à ne jamais oublier que dans tes études, que dans ton travail, que dans ton mariage, que dans ta vie, que Dieu est avec toi. Peu importe ce par quoi tu es en train de passer. Dans le psaume qu'on a lu, David était en train de parler. Quand il parlait de l'Éternel dans les 3 premiers versets, il parlait à la 3e personne du singulier, il. Donc c'est comme s'il était avec quelqu'un à qui il racontait. L'Éternel est mon berger, il me fait reposer. N'est-ce pas? Mais quand on arrive au verset 4, il parle maintenant à la 2e personne du singulier. Tu es avec. C'est comme si la personne avec qui il était en train de parler a disparu. Alléluia. Tu es avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans les épreuves que Dieu devient beaucoup plus proche de nous. Bien aimé, les épreuves sont des temps d'intimité. C'est des temps de découverte. C'est des temps où tu vas découvrir encore les différents aspects, les différentes facettes de l'amour de Dieu, de sa force et de sa sagesse infiniment variées. Alléluia. La force de ceux qui passent par des zones de turbulence, c'est de savoir que Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est avec moi? Bon, ce voisin-là te boule. Dis à l'autre, Dieu est avec moi. Je n'ai peut-être pas de mari. Je n'ai peut-être pas d'enfant. Je n'ai peut-être pas de travail. J'ai beaucoup de challenges dans ma vie. Je ne sais pas où donner de la tête. Ce n'est pas grave. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu est avec moi. Et la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. La première question à se poser, c'est celle-là. Quand je passe par des zones de turbulence, c'est de se demander si Dieu est réellement avec moi. Et si Dieu est réellement avec toi, voici la bonne nouvelle que je te donne ce matin. C'est que ce problème ne va pas te tuer. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Bien-aimé, ce problème ne va pas te tuer. Si tu oublies que Dieu est avec toi, les problèmes vont t'écraser. C'est là que vous entendrez, il a sauté du 4e étage. Alléluia. Mais si tu te rappelles comme Shadrach, Meshach et Abednego, que même si on te jette dans le feu, la Bible dit qu'au milieu du feu, il y avait un 4e homme dont la figure ressemblait au Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est avec toi quand tu passes par des zones de turbulence. Ne l'oublie jamais. Alléluia. C'est vrai que peut-être actuellement les choses ne vont pas bien dans tes affaires. C'est vrai qu'actuellement tu ne sais plus donner de la tête. Tu ne vois même pas d'issue. Mais Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, Dieu est avec moi? C'est vrai que tu l'as dit, mais est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu peux lever la main si tu le crois vraiment? Alors confesse que Dieu est avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que je te vois réussir. Demande-moi pourquoi tu me vois réussir. Parce que Dieu est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que je te vois sortir du problème par lequel tu passes. Demande-moi pourquoi tu me vois sortir du problème. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Deuxième chose à retenir, c'est que tout ce qui commence a une fin. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tout ce qui commence a une fin. On va lire Ecclésiaste, chapitre 3. On lira le 1er et le 2e verset
Ensuite, on lira le 4e verset. Ecclésiaste chapitre 3. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Le verset 4. Un temps pour pleurer. Oui, il y a un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Oui, ça arrive. Mais aussi un temps pour danser. Alléluia. Le Seigneur a fait que tout ce qui se trouve sous le soleil ait deux choses. Un début et une fin. Alléluia. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu n'a ni de commencement ni de fin? C'est parce qu'il est un être éternel. Il est dans l'éternité. Dans l'éternité, le temps et l'espace n'existent pas. Mais tout ce qui est sous le soleil est régi par le temps. C'est-à-dire qu'il y a un début. Et quand il y a un début, c'est qu'il y a forcément une fin. Alléluia. Il y a quelques années en arrière, nous étions des enfants. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne voulais pas avoir de barbe blanche. Les barbes blanches qu'on en a actuellement. Alléluia. Sans faire des efforts. Sans le conseil de ma propre volonté. Bien aimé, je suis en train de découvrir que ma barbe est en train de blanchir. Alléluia. Quand j'étais arrivé dans ce pays, j'avais des longs cheveux. Ma femme peut témoigner. J'avais des plus longs cheveux que mon frère Abraham. Et j'avais une coiffure, voilà, le coiffure comme le frère Obed là. J'avais des cheveux comme ça. Je vous assure, j'ai encore des photos. Pour ceux qui veulent voir. Alléluia. Et sans le conseil de ma propre volonté, bien aimé, je surprends que j'ai une érosion quelque part là. Alléluia. Ça signifie que tu es né un jour. Et de plus en plus que tu es en train de grandir, tu es en train d'aller vers la vieillesse. Et ça veut aussi dire que tu peux aller vers la fin de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as un début. Parce que tu es né un jour. Alléluia. Et si tu sais que tout ce qui est sous le soleil a un début et une fin, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle encore ce matin. C'est que ton problème, bien-aimé, de la même manière qu'il a commencé dans ta vie, de la même manière qu'il t'a enlevé le sommeil, de la même manière qu'il t'a rendu malade, de la même manière qu'il t'a coupé l'appétit, de la même manière qu'il t'a donné des migraines, je t'annonce ce matin, de la même manière qu'il a commencé, il terminera un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, chaque épreuve a à l'intérieur d'elle-même une date de péremption, une date d'expiration. Et Dieu connaît la date d'expiration. Bien-aimé, où est le problème que tu as connu il y a 10 ans? Où est le problème que tu as connu il y a 5 ans? Alléluia. Il a commencé un jour, n'est-ce pas? Et il s'est arrêté. Est-ce qu'il ne s'est pas arrêté, ce problème? Si c'est arrêté, ça veut dire que les challenges auxquels tu es confronté actuellement, bien aimé, ça prendra fin. Ils finiront par se terminer. Alléluia. Bien aimé, je parle aux problèmes qui te dérangent. Bien aimé, je dis à ces problèmes qu'au nom de Jésus, ces problèmes ont une limite. Alléluia. J'aimerais parler à un homme ou à une femme qui a pleuré pendant longtemps. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et on vient de le lire, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Alléluia. Il y a un temps où les hommes vous rejettent, un peu comme Jephthé. Il y aura un temps où les gens vont vous célébrer. Alléluia. Il est aussi écrit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un que quelles que soient les choses qui te dérangent, la bonne nouvelle, c'est que les jours qui arrivent seront meilleurs que tous ceux que tu as connus. Je pensais que je parlais de toi.
Hier, tu as peut-être pleuré, mais demain, tu ne pleureras plus. Hier, tu as été découragé, mais demain, Dieu te fera grâce. Hier, les gens se sont moqués de toi, mais demain, ils te célébreront. Hier, les gens t'ont méprisé, mais demain, ils t'accorderont de la considération. Pourquoi? Parce que ce que tu traverses passera un jour. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Ce que tu traverses passera. Voilà pourquoi j'aimerais donner un conseil à quelqu'un. Bien-aimé, il ne faut jamais vous moquer d'une personne qui passe par des problèmes, par des difficultés. Ne vous moquez jamais des problèmes. Alléluia. Et quand vous parlez sur la vie de quelqu'un, sur la vie de celui qui passe par des problèmes, bien-aimé, arrangez-vous de toujours mettre une virgule. Ne mettez jamais des points à la vie des gens. Alléluia. Il est très dangereux de mettre des points à la vie des gens. La seule personne qui a le pouvoir de mettre un point sur la vie de quelqu'un, c'est Dieu. Yehoshua Yamashia. Alléluia. Et je veux aussi rajouter ceci. Bien-aimé, quand tu mets un point à la vie de quelqu'un, sache que la phrase qui va suivre va commencer en majuscule. Alléluia. Toutes les personnes qui ont mis des points à ta vie, ils viennent de permettre à Dieu de commencer une autre histoire de ta vie, de nouvelles choses dans ta vie en majuscule. Alléluia. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que Dieu libère une grande gloire en majuscule dans ta vie et tu témoigneras la gloire de Dieu. Tout ce qui commence a une fin. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager à faire un exercice quand tu vas rentrer chez toi, après le culte. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Qui va le faire pour moi? N'aie pas peur, l'exercice est simple. Qui va le faire avec moi? L'exercice est simple. Tu vas te mettre devant un miroir et tu vas citer ton nom. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu cites ton nom, tu dis champion. En te regardant dans le miroir, dis champion, ne pleure pas. Champion, relève-toi. Dis champion, ce qui te fait pleurer aujourd'hui, ça va s'arrêter bientôt. Qui va le faire pour moi? Est-ce qu'il y a des champions dans cette salle? Que Dieu te bénisse. Troisième chose à retenir. Et c'est une chose que ma femme me rappelait. Parce que je suis en train de passer par la moulinex de Dieu. Ma femme m'a rappelé ça. Elle m'a dit que tu n'es pas le premier à passer par là. Écris ça. Vous n'êtes pas les premiers à être passés par les mêmes problèmes. Tu n'es pas le premier. Bien-aimé, tu n'es pas le premier à passer par cette vallée. Il y a eu des personnes qui l'ont traversée avant toi. Il y a eu des personnes qui ont connu les mêmes problèmes, mais Dieu leur a donné la victoire. Si Dieu l'a fait pour les autres, il le fera également pour toi. Hébreux chapitre 12, le verset 1, la première phrase, la partie A, la Bible dit que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Quand je regarde ce que Dieu fait dans la vie de mon frère, ça devient finalement un encouragement pour ma propre vie. Quand je regarde ce que Dieu a fait ou ce que Dieu fait dans la vie de Guy Roger, ça devient un encouragement pour ma vie parce que je ne suis pas le premier. Connais-tu des personnes qui ont manqué des enfants et Dieu leur a donné des enfants? Si tu en connais, ça veut dire que ce que Dieu a fait pour eux, il peut aussi le faire pour toi. Connais-tu des personnes qui ont perdu leur emploi un jour et Dieu leur a donné du travail? Bien-aimé, si tu les connais, ça veut dire que ce que Dieu a fait pour eux, il peut le faire aussi pour toi. Connais-tu des personnes qui ont eu à pleurer un jour et Dieu a essuyé leurs larmes? Si tu connais ces personnes, ça veut dire que ce que Dieu a fait pour eux, il le fera aussi pour toi. Alléluia. Connais-tu des gens qui ont été méprisés? Des personnes qui ont perdu des parents, mais à qui Dieu a apporté la consolation et les a élevés? Bien-aimé, si tu les connais, le Dieu des veuves et des orphelins, il le fera aussi pour toi. Alléluia.
Il faut apprendre à apprécier ce que Dieu fait dans la vie des autres. Parce que ce que Dieu fait pour l'autre, il peut aussi le faire pour toi. Bien-aimé, ne jalousez jamais les personnes qui témoignent. Ne combattez jamais les personnes qui entrent dans leur bénédiction. Non. Quand Dieu visite quelqu'un, ça veut dire qu'il est dans les alentours. Alléluia. Ça veut dire qu'il est dans les parages. Donc, au lieu de te mettre à combattre la personne qui est visitée, toi, il faut commencer à te préparer. Parce que Dieu est dans la zone. Il est dans les parages. Et c'est possible qu'après avoir fini avec le voisin, qu'il se retourne vers toi pour te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Bien-aimé, il faut apprendre à apprécier les gens qui sont bénis, qui sont visités par Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis fier de ce que Dieu fait pour toi. Je suis fier de ce que Dieu fait par toi. Je suis fier de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais rajoute encore ceci pour moi. Voisin, quand Dieu aura fini avec toi, ça sera mon tour d'être visité. Alléluia. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que le Dieu de mon appel se lève pour te visiter miraculeusement. Que ton amen libère la puissance de Dieu sur ta vie. Alléluia. Le Dieu vivant. Bien-aimé, c'est le Dieu de Anne qui a manqué des enfants. Ce Dieu est ton Dieu. C'est le Dieu de David qui s'est retrouvé plusieurs fois entouré des ennemis, mais Dieu l'a délivré. C'est ton Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac qui s'est retrouvé à Guérard dans un endroit désertique, mais Dieu l'a béni. Alléluia. Le Dieu qui a élevé les autres te visitera aussi. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la liste des personnes que Dieu voudrait bénir et visiter n'est pas encore clôturée. Ton tour viendra. Garde la foi. Alléluia. Quatrième chose à retenir, c'est que qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne au travers de cette épreuve? Ou qu'est-ce que Dieu veut faire dans mon cœur au travers de cette épreuve? Parce que l'épreuve vient pour nous épurer. L'épreuve vient pour nous faire apprendre des leçons. Alléluia. À chaque fois que Dieu te fait... Il me reste combien de temps? On peut continuer? Très bien. Bien-aimé, chaque fois que Dieu te fait passer par des défis, c'est parce qu'il a sûrement des leçons qu'il aimerait que tu apprennes au travers de ce que tu es en train de traverser. La vallée de Baca est inévitable. Inévitable. Un jour ou l'autre, tu passeras par cette vallée. Bien-aimé, entrer dans des problèmes, on décide jamais, je vais entrer dans des problèmes. Non. C'est Dieu qui choisit de nous y faire entrer. Mais sortir des problèmes, ça dépend en grande partie de nous, de notre attitude et des leçons qu'on a apprises. Bien-aimé, si tu ne veux pas apprendre des leçons, tu ne sortiras pas de ton désert. Tu vas durer dedans. C'est comme ça que Anne, quand elle manquait des enfants, pour elle, le problème, c'était Pénina, sa rivale. Quand Pénina parlait, la Bible dit que Pénina faisait exprès, justement, pour la porter. Pénina lui portait des mortifications pour la porter à s'irriter contre Dieu. Et elle réussissait. Bien-aimé, imagine une femme qui n'a pas d'enfants vivre avec une rivale qui a des enfants. C'est très compliqué. Je vais peut-être vous raconter mon histoire, l'histoire de ma famille. Bien aimé, ma mère n'arrivait pas à avoir des enfants avant de m'avoir moi. Elle m'a raconté qu'elle a fait 3, on appelle ça quoi, mort-né. Non, mort-né. Ça veut dire que le bébé vient, pendant les 9 mois, il est accompagné, il va bien, mais le jour de l'accouchement, c'est un cadavre qui sort. C'est arrivé 3 fois.
Et comme elle aimait les enfants, elle m'a dit qu'elle prenait des fois les enfants des voisins quand elle avait le temps pour rester avec eux, ainsi de suite. Et des fois, elle partait voir mon oncle. C'est son frère qui vient, elle vient après mon oncle là. Donc, elle suit ce frère-là parce que mon oncle avait déjà beaucoup d'enfants. Il a aligné des jumeaux et des jumelles. Donc, comme elle aimait des enfants, des fois, elle partait là-bas pour rester avec les enfants. Mais, bon, je ne sais pas si je dois le dire ici. Bon, l'épouse de mon oncle ne l'aimait pas. Quand elle la voyait dans la maison, oh, ne t'approche pas de mes enfants. Et elle aussi, elle réagissait. Non, ce sont les enfants de mon frère. Et ça crée des problèmes. Alléluia. Donc, j'essaie un peu d'imaginer Anne avec Pénina. Elle était constamment en train de s'irriter. Et la Bible dit qu'une fois, elle a même attrapé son mari pour lui dire, donne-moi des enfants ou je meurs. Alléluia. Ça l'a traumatisée. Mais Dieu regardait Anne et se disait, cette femme, elle passe par là pour qu'elle apprenne les bonnes leçons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle passe par là pour apprendre les bonnes leçons et qu'elle adopte les bonnes attitudes. Mais comme elle ne comprenait rien, la Bible dit que des années passées. Les années ne faisaient que s'écouler. Je suis sûr qu'au départ, quand elle priait pour demander l'enfant à Dieu, elle disait certainement, Dieu, donne-moi un enfant pour que je ferme la bouche à Pénina. Pour que les voisins qui se moquent de moi, quand ils vont voir mes enfants, ils vont sentir. Et Dieu regardait et disait que cette dame n'a encore rien compris. Mais le jour où elle a compris que Dieu m'a appelé à être la maman d'un serviteur de Dieu, que j'ai un grand monsieur à l'intérieur de moi, je ne peux plus me battre. Je vais entrer dans la présence de Dieu pour faire alliance avec Dieu. Elle est allée prier. Elle a dit au Seigneur, ne me donne pas un enfant pour moi-même. Non, mais donne-moi un enfant pour ta gloire. Si tu me donnes un enfant, un mâle, je te le consacrerai. Alléluia. Le jour où elle a dit ça, Dieu a libéré vite. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris la leçon. Alléluia. Je me rappelle une histoire qu'on suivait, c'est un prédicateur qui racontait ça, ça concernait l'un de ses amis. J'étais avec le pasteur Lydie. Le monsieur était en train de passer par des périodes extrêmement compliquées. Il a dit, Seigneur, ça ce n'est plus un brisement. C'est de la viande hachée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et il y avait une sœur qui était en train de prier. Elle était tellement dépassée par ce qu'elle était en train de traverser. Elle a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu cherches avec une petite fille comme moi? Toi, tu es vieux, tu es l'ancien des jours. Moi, j'ai seulement 40 ans. Qu'est-ce que tu gagnes? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu arrives à ce niveau de prière, ça veut dire que Dieu a pris ses mains de grand Dieu pour te... Alléluia. Pour revenir à l'histoire du frère qui a dit que Dieu le traitait comme de la viande hachée, ce frère galérait tellement. Il avait son grand frère qui était en Europe, qui a décidé de le faire venir. Il lui a envoyé de l'argent, une grosse somme d'argent, à peu près $6 000. Il lui a dit, bon, tu fais les démarches, tu sors ton passeport, tu prends le visa, tu achètes le billet. Et puis comme il galérait, il n'avait pas de garde-robe, il lui a dit, tu prends des bons habits et tu viens me rejoindre. Donc le monsieur a reçu l'argent, il a sorti le passeport, il a demandé le visa, on lui a donné le visa. Il a acheté aussi le billet, il a planifié son voyage. Maintenant, il se dit, je vais aller maintenant changer ma garde-robe. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sac, il met son passeport avec son visa, il met le billet et le reste d'argent.
Il va faire des emplettes. Il achète tout ce qu'il avait acheté. Vous avez compris la suite. Et quand il rentre, il avait beaucoup de choses. Il retrouve qu'on l'a volé. Mais le voleur était animé d'un esprit discernement. Le voleur n'a pris que le passeport qui avait le visa, le billet et le reste d'argent qui restait. Il lui a laissé tout le reste. Il arrive chez lui, mais des fois on traverse par des périodes difficiles où tu pleures tellement que... Alléluia. Donc il appelle son grand frère pour lui expliquer la situation. Le grand frère lui a dit, à partir d'aujourd'hui, oublie que j'existe. Tu ne recevras plus jamais, même un bonbon de ma part. Alléluia. Quelle était la leçon que Dieu voulait qu'il apprenne? C'est de ne jamais s'appuyer sur son frère ou sa soeur ou sa famille. Il se lamentait, non. J'ai des frères qui sont aisés, qui ne font rien pour moi. J'ai des parents qui sont aisés, qui ne font rien pour moi. Mais le jour où il a dit, Seigneur, je n'ai plus d'appui. Je m'appuie uniquement sur toi. Dieu a dit, ok. La leçon que je voulais te donner, tu l'as compris. Alléluia. Et ce frère est aux États-Unis. Il a l'une des plus grandes des églises aux États-Unis. Alléluia. Dieu l'a fait passer par le désert avant de lui donner la gloire. Pourquoi? Parce que s'il lui donnait la gloire dans ces circonstances, il allait peut-être penser que c'est à cause de son frère ou c'est à cause de sa sœur. Alléluia. Il allait peut-être se dire que c'est mon frère qui est ma source. C'est grâce à mon frère que j'ai eu toutes ces choses. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a enlevé les béquilles sur lesquelles il s'appuyait. Alléluia. Et quand il a compris la leçon qu'il voulait que qu'il comprenne, Dieu l'a sorti de cette difficulté. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne comprends pas la leçon, tu vas encore durer dans ton désert personnel. Et je vais atterrir avec le 5e point. Qu'est-ce que je dois retenir quand je traverse dans la vallée de Baca? Je passe par cette vallée parce que Dieu veut me conduire à Sion. C'est parce que Dieu veut me conduire à Sion. On va relire le texte du début. Psaume chapitre 84. On va lire les versets 7 et 8. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu où? Ils se présentent devant Dieu où? À Sion. Amen. Ce texte nous parle de 2 endroits. Le premier endroit qu'on appelle Baca. Baca qui est une vallée. Et Baca veut dire souffrance. Baca veut dire désolation. Baca est un lieu, mais un lieu répugnant, un lieu dégoûtant, un lieu où on pleure, un lieu où on se lamente, un lieu où on fait couler des larmes. Dieu nous fait passer par la vallée de la souffrance, mais après la vallée de la souffrance, Dieu nous conduit à Sion. Sion, c'était une montagne. Sion, c'est un endroit élevé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que quand Dieu te fait descendre, sache que tous les grands immeubles, tous les grands édifices ont d'abord des fondations qui sont profondes. Alléluia. Par moment, quand Dieu désire te faire monter, il commence d'abord par faire les fondations, des profondes fondations. Plus l'édifice sera grand, plus les fondations seront profondes. Alléluia. Quelqu'un disait que Dieu écrit droit, mais avec des lignes courbes. Il peut vouloir te faire partir à droite, mais il t'emmène à gauche. Ensuite, tu descends. Ensuite, tu te retournes. Tu peux avoir l'impression que tu tournes en rond. Non, non, non.
Dieu écrit droit. Il va t'amener où il veut. Mais le chemin par lequel il va te faire passer sont souvent des chemins sinueux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu veut te faire monter, il doit d'abord te faire descendre dans la vallée de Baca. Alléluia. Et la bonne nouvelle pour toi ce matin, je vais finir, c'est que quand Dieu te fait traverser la vallée de Baca, tu dois garder l'espérance dans ton cœur. Parce que Sion est devant, parce que la gloire de Dieu est devant. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, il y a la gloire de Dieu qui arrive dans ma vie? Est-ce que tu peux te lever, on va prier ensemble. N'attends pas que je te donne un sujet de prière. Tu as entendu la parole que Dieu t'a annoncée. Commence à prier, parle à ton Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Est-ce que tu peux chanter cette chanson comme une prière? Que tu peux et que je reconnais que tu peux, que rien et que rien ne t'est. Alors fais-moi voir ta gloire, ouvre-moi ton ciel, Seigneur. Seigneur, ta gloire, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, oh, ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Est-ce que tu peux sérieusement prier pour le domaine dans lequel tu veux voir la gloire de Dieu? Dis au Seigneur que je n'ai que toi dans le ciel. Je n'ai que toi sur la terre. Ceux-là peuvent compter sur leurs chars. D'autres peuvent compter sur leurs chevaux. Certains peuvent compter sur leurs relations. D'autres peuvent compter sur leur famille, mais nous, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. S'il te plaît, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, c'est le cri de mon cœur ce matin. C'est le cri de mon cœur ce matin. Je me tiens en devant de toi avec le peuple que tu m'as donné. Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur. Ouvre ton ciel sur nos vies. Ouvre ton ciel sur nos vies. Seigneur, essuie nos larmes. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre, Jésus, dans tous les domaines de nos vies. N'es-tu pas l'Éternel, le Dieu vivant? Seigneur, n'as-tu pas promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser? Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies, Seigneur. Ouvre ton ciel, Seigneur. Ouvre ton ciel, Jésus, sur nos vies dans le nom de Jésus. Nous soupirons après toi. Nous avons besoin de toi, Jésus.